j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo parce que je voulais vous présenter, comme d'habitude, la collection de Colourpop qui s'appelle Garden Variety. Une collection où j'ai pris les produits seulement que je vais utiliser. Vous savez que les produits que je n'utilise pas, je ne prends pas. Dans la collection, je n'ai pas pris les deux produits de Fruit Ray Beauty. Je n'ai pas du coup les 3 chouchous qu'il y avait avec, je n'étais même pas au courant. Je n'ai pas pris le produit Soul Body et je n'ai pas pris les 4 Jelly Mush Shadow de Colourpop. Je vais vous montrer, hein, j'ai uniquement pris la palette et les petits coffrets où il y a un blush et un Luxe Lippy Oil. Voilà, donc c'est une toute nouvelle formule. Je n'ai uniquement pris que ça. Donc c'est déjà pas mal, hein, je trouve, c'est déjà pas mal. Du coup, je vais vous présenter les produits, on va réaliser un petit maquillage et ensuite je vous dirai en fin de vidéo ce que j'ai pensé de la palette et là pour le coup des nouveaux luxe. Voilà, c'est parti! Alors les petits coffrets se présentent comme ça, c'est vraiment mignon. J'ai vraiment aimé les packaging. C'est vraiment génial. Vous avez le nom du coffret. Derrière, vous avez son contenant. Et ici, en tout petit, il y a écrit hein, si c'est un blush et Luxe Oil, c'est vegan. Non. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. C'est cruelty free. Voilà. Ce coffret-là s'appelle Herb Happy Hill. Bref. Il s'appelle comme ça. Happy Meal. C'est un Happy Meal. Ce que j'aime beaucoup, c'est la présentation en fait qu'il y a dedans. Quand vous ouvrez, ça se présente comme ça. Donc vous avez un petit rangement pour le blush et ici vous avez le luxe. Donc ça, j'ai vraiment trouvé vachement sympa. C'était la première fois que je voyais un packaging comme ça. Le luxe se présente comme ça. Donc c'est comme tous les packaging des luxe. Il y a juste en fait le nom du luxe qui change là en bas. C'est tout. J'adore les petites fleurs dessus qu'il y a dessus. C'est même pas des fleurs, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est des genres de cactus fleurs. Nous avons un, c'est un embout mousse. Voilà. Celui-là il est plus petit. Il est plus petit que ceux des luxe gloss. Ça sent bon. Ça sent bon, ça me plaît bien. La teinte s'appelle Local Time. Et ensuite, nous avons le blush qui se présente comme ça. Voilà. Donc, c'est les petits packaging en acrylique, là, vous savez, que j'aime bien, qu'il y avait dans la collection mauve. Pas de petits plastiques transparents, mais nous avons un miroir. Et le blush se présente comme ça. Voilà. J'aime bien. Pas d'odeur particulière. Et la teinte s'appelle... Oh, Wall 9 Yards. Je sais pas si je dis ça bien. Voilà pour le premier coffret. Il y en a 4 en tout. Je vais tous vous les montrer. Nous avons la collection Bloom Together qui se présente comme ça. Voilà, donc c'est toujours pareil. Hein. Nous avons le luxe qui se présente comme ça. Alors celui-là, il est dans les tons violets. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte de tester celui-là. La teinte s'appelle Reign. Oh putain, mais vous pouvez pas faire des noms prononçables. Je sais pas. Reign. Check. On va dire c'est Ren check. Hein, voilà. Non, mais vraiment, j'arrive pas. Hein. Il y a des mots, j'arrive pas à prononcer. Hein. Là, elle est différente sur le packaging. Vous voyez, sur l'autre, la fleur, elle était comme ça. Et là, elle est comme ça. Donc c'est aussi sympa que ça change un petit peu. La teinte s'appelle Night Bloom. Voilà, c'est ça, pas que je me trompe. Et oh, c'est un blush violet. Oh, et vous imaginez le combi. Highlighter violet, blush violet. Oh là là. Voilà là. Ah là là. Ah là. Ensuite, on a Aloe Vera qui se présente comme ça. Le Lippy Oil se présente comme ça. J'aime bien la teinte aussi. Celle-là, elle me plaît bien. Alors, la teinte s'appelle Blossom Out. Voilà, ça, j'arrive à le dire. C'est pas compliqué. Le blush s'appelle
Tehran Up My Heart. Okay. Ouh, waouh. Je me souvenais plus qu'ils étaient comme ça. J'ai tellement de collections que au bout d'un moment, je ne sais plus à quoi ça ressemble. Non, il est vachement joli celui-là, il me plaît bien. Ouais. Enfin, le dernier s'appelle New Leaf. Voilà, qui se présente comme ça. Le Lippy Oil se présente comme ça. Il ressemble un petit peu à l'autre. Hein. Vous pouvez voir. Mais c'est pas le même. Celui-là, c'est le Genzen. Qu'est-ce qui change? Ah, il est plus rosé celui-là. Je sais pas si vous verrez la différence. Si, vous voyez? Le Genzen, il est beaucoup plus rosé et celui-là, il est beaucoup plus... comment on dit? Cuivré? Ça, bref. Nous avons le blush en teinte Desert Rose qui se présente comme ça. Oh, il est joli aussi celui-là. Et il ressemble un petit peu à l'autre aussi, mais il est plus... ouais. Ah oui, ouais, celui-là il est un peu plus... Celui-là il est plus... Bref, je sais pas. J'ai pas de mots aujourd'hui, j'arrive pas à parler correctement. Non, mais ils ont tous vraiment l'air vraiment sympa. Donc voilà pour la présentation des petits coffrets. Enfin, nous avons la palette. Donc la palette s'appelle forcément Garden Variety. Donc le packaging se présente comme ça. J'adore le packaging, il est un petit peu en relief comme ça. Ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà, donc ici vous avez le nom de la palette. Je le montre, voilà, comme d'habitude, je le montre toujours à l'envers. C'est cruelty free. Et derrière, vous avez les petites pastilles avec le nom des teintes. Mais cette fois, c'est un petit peu changé. Nous avons des petites fleurs comme ça sur certaines trucs. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que ça change. J'ai pas dit les contenants. Et je pense qu'ils sont tous pareils. Les Lippy Oil, c'est 4,60 grammes. Les blushs, c'est 6 grammes. Et la palette fait 17 grammes en tout. Bon, après, pour les fards, je sais pas vraiment combien ils font. Donc, total net, ouais, 17 grammes. 17 grammes j'ai jamais eu une palette de 17 grammes pour le moment. Bref, la palette se présente comme ça. Donc le packaging est exactement pareil, mais j'adore toujours autant les reliefs. C'est vraiment génial. Pareil, hein, derrière c'est pareil. Et ici nous avons le nom de la palette. Pas de miroir. Par contre nous avons le petit plastique. Et la palette. Oh la palette. Oh la palette. Oh. La palette se présente comme ça. Elle est vraiment trop belle. Je sais pas si vous verrez, il y a des petits effets dessus comme ça. C'est vraiment magnifique. Franchement, c'est vraiment une très belle palette. Ce mat là. Qui me parle de fou. Bien sûr, il y a mes tons. Déjà, il y a un vert. Il y a un vert, il y a un plus foncé là. Je sais pas du tout. Du tout. Mais alors pas du tout quel maquillage je vais faire. Toutes les couleurs, j'ai envie de les tester. C'est fou, hein. Bon, on verra. On va se lancer. Et on ira au feeling. Voilà. Bien sûr, hein, je vous mettrai tout au long de la vidéo les produits que je n'ai pas achetés. Et je vous mettrai bien sûr les photos ainsi que leur prix. Ça va de soi. Et ben c'est parti, nous allons commencer le maquillage. Let's go. Ouais, je m'enfonce un petit peu toute seule en fait, j'ai pas de musique parce que ma fille elle est en train de regarder Pat' Patrouille. Voilà, j'en peux plus de cette Pat' Patrouille, j'en peux plus, c'est en train de me rendre cinglée. Pat' Patrouille, dit-il repart en vadrouille. Et du coup, bah, elle est en train de regarder Pat' Patrouille, donc du coup je vais pas mettre de la musique en plus. Donc voilà, si vous entendez des bruits de fond, c'est Pat' Patrouille. Pat' Patrouille, dit-il repart en vadrouille. Je vais prendre le E24 qui se présente comme ça, puis je vais appliquer ma base à paupières d'un côté de l'œil. Comme d'habitude, la Let Me Stay de Nocibé. Le jour où j'aurai une nouvelle base à paupières, je vous le dirai. Hein. Et là, pour le moment, je n'ai que celle-là. Oh, on a oublié de se rapprocher. Eh ben, on va se rapprocher. Allez, on va voir ma sale gueule aujourd'hui. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Et aujourd'hui, je suis vraiment pas fraîche. Hein.
Bon, je pense qu'on est pas mal là. Tant que vous voyez Elsa derrière, c'est qu'on est pas mal. Je vais l'appliquer, bah, je sais pas, sur cet œil, je pense, pour changer. Non, je l'applique toujours sur cet œil là. Donc je l'applique grossièrement. Hop. Et ensuite, je viens estomper au doigt. Ouh, tu mets pas les doigts dans les couleurs, hein. Beauty Blender. Oui, c'est le Beauty Blender. Ouais, tu veux, je t'en prête un. Je te prête le Beauty Blender de Yves Rocher que je n'utilise plus. Tu le veux? En plus, il est déjà cassé, donc c'est pas grave. Ouais, non, tu mets pas le Beauty Blender. Allez, va regarder Pas de patrouille. Pas de patrouille, vite ils repartent en vadrouille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mes lumières, elles se sont éteintes. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce beans? Oh, tu restes allumé maintenant, hein. Du coup, on a appliqué la base à paupières. Ensuite, je vais utiliser un pinceau de la collection de Sana. Il n'y a vraiment rien qui va aujourd'hui. Il n'y a vraiment rien qui va aujourd'hui. J'espère que j'ai pas besoin d'aller faire de courses aujourd'hui parce que sinon, ça va être la débandade. Je vais utiliser un pinceau pour mon fard de transition. Je vais utiliser le S7B de la collection de Sana qui se présente comme ça, j'aime bien. Et là, pour le fard de transition, voyons voir. Je vais utiliser le Prickly Please qui est juste là. C'est un mat. Et la teinte, elle me tente plutôt pas mal. Ça va, c'est pas trop poudreux. Oh, elle est trop chou la teinte. C'est une petite teinte pêche comme ça, j'aime vraiment pas mal. C'est pas ça. Oui. Ça, c'est Beauty. Et ça, c'est Beauty Blender. Allez, fais maman. Maman, elle fait un peu sur les yeux. Oui. Vas-y, ferme les yeux comme ça. Ouh, waouh. Sur la bouche. Non, pas sur la bouche, pas tout de suite. Ensuite, je vais faire sur l'autre œil où il n'y a pas de base. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment très, très, très léger. Et en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais je trouve que sans base, ça va pas. Bah, tant pis, hein, on va mettre de la base. Hein. Écoutez, hein, j'arrive à l'enlever au doigt. Ah, pourquoi pas ça? Non, tu touches pas mon pinceau. Regarde, maman, elle met de la base. De la base à paupières, tu vois. Moi aussi, pourquoi? Elle a piqué mon pinceau. Non, tu trempes pas dans le violet, tu trempes pas dans le violet. Elle a trempé le pinceau dans le violet et elle s'en est foutue sur... Tu veux? Et tu sais? Et oui, t'as fait tout seul. Ouais, non, mais maintenant tu arrêtes. Un bras? Non, non, tu mets pas le brun. Tu mets pas le brun. Tu mets pas le brun. Arrêtez maintenant. Oh. Elle est en train de... Elle va me niquer ma palette. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir sur mes genoux? Oui. Mais tu veux pas regarder Pas de patrouille? Je vais pas gâter ça. Ah, attends, j'étale et je te prends sur les genoux. Alors, donc je vais reprendre de la teinte et je vais faire sur l'autre œil où j'ai mis... J'espère qu'il n'y a pas trop de violet dessus, ça va. Heureusement. Ta patte. Qu'est-ce qu'il y a? Pas ta patte. Je sais pas ce que tu dis, chérie. Pas ta patte. Du coup, mon miroir, il est de Pas ta patte. l'autre Pas côté. ta patte. Ouais, non. Franchement, là, pour le coup, la teinte, il faut vraiment mettre de la base parce que sinon, ça recommence. Mais c'est quoi? Eh non, mais sérieux. C'est quoi ce beans, là? Bon, voilà. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Ensuite, je vais faire le creux de paupière. Et pour le creux de paupière, j'ai très envie d'utiliser ce violet foncé là. Et pour ça, je vais utiliser le S13 qui est comme ça. Voilà. Utiliser la teinte Stock on You qui est juste là. Donc c'est le violet très foncé. Ça va, elle est même pas trop poudreuse, je trouve, la teinte. Donc ça va. Oh, c'est un beau violet ça.
Non, ce violet mat, il est vraiment très joli. Je vais en rajouter un peu parce que dans la palette, il est un peu plus foncé. J'aimerais bien qu'il ressorte foncé comme ça. Voilà, comme ça. Et après... Mais ça n'existe pas les fantômes, chérie. Non, tu vas pas venir sur mes genoux. Regarde, ils sont déguisés en clown, il n'y a pas de fantôme. Et je reprends mon pinceau d'avant sans le retremper et je viens estomper et mélanger les deux teintes aussi en même temps. Pas de patrouille, c'est le genre de dessin animé complètement con. Il se passe tout dans cette grande vallée. Hein, ils trouvent des dinosaures, ils se font kidnapper par des extraterrestres, ils jouent avec des balais. Non mais, allez, s'il te plaît. Ensuite, on va faire le cut crease. Donc pour ça, je reprends ma base à paupières et mon pinceau d'avant. Le turbo qui parle, mais c'est lui en fait. Oh. Alors, je vais utiliser un petit pinceau là pour le coin externe, le S5 de la collection de Sana. Et pour le coin externe, je vais utiliser le Rot M Up. Root. C'est celui-là. Hein? Bah ouais. Donc la teinte la plus foncée de la palette qui est celle-là. Et je viens le déposer en tapotant comme ça. Hop, voilà. Du coup, je remonte légèrement dans le creux à mi... mais vous voyez rien en fait, on n'est plus avant. Et je remonte à la moitié en fait de mon œil. Hop. Je viens réintensifier un tout petit peu ici en tapotant. Hop, voilà. Et je reprends mon pinceau violet sans retremper et je viens fondre les deux couleurs ensemble. Comme ça. Ça ressemble déjà plus à quelque chose. Ensuite, je prends un pinceau plat que je n'ai plus. Je vais prendre chez Colourpop. Je vais prendre celui-là. Donc c'est le E26. Je vais utiliser la teinte Don't Leaf qui est juste là. Donc je viens le déposer en tapotant comme ça. Hop. Ça se voit mais ça serait mieux avec le doigt. Hein. Je vais le prélever au doigt. Hein. Ouais, c'est quand même mieux. Et hop, juste ici. Ah, ça se voit quand même mieux qu'avant. Voilà, comme ça. Et après je reprends mon petit pinceau là et je viens fondre les deux. Voilà, là je vais prendre, je pense que vous en doutez, le vert. Best Buds, je sais pas comment ça se dit, qui est juste là. Il est trop beau ce vert. Et je le dépose en tapotant. Waouh. Oh waouh, ce vert il est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment très joli. Ça me plaît bien. Ouais. Je vais tout de suite mettre le mascara de ce côté, comme ça on verra. Je vais utiliser le Maybelline, donc le The Falsy Lash Life. Enfin bref, je vais utiliser celui-là. Je suis pas très convaincue par le mascara. Je le rachèterai pas. Mais bon, après, je sais que tout ce qui est mascara, c'est très personnel. Mais moi, pour le moment, je ne le rachèterai pas. J'aime pas l'effet qu'il me laisse, en fait, sur les cils. J'aime pas. Je n'approuve pas. Non. Mais sinon, pour le moment, le maquillage des yeux me plaît vraiment beaucoup.
Donc ce que je vous propose, c'est que je vais terminer l'autre œil, je vais faire mon teint, je vais mettre le bronzer, je vais faire mes sourcils et puis on se retrouve pour les blushs. Je vais utiliser les 4. Je vais utiliser les 4 et je vais en mettre un de chaque côté ici, je vais en mettre un sur le nez et je vais en mettre un sur le menton. Voilà, parce que j'aime aussi mettre du blush sur le menton. Donc je me dis que ça pourrait être peut-être pas mal. Au moins on verra les teintes sur ma peau, ce que ça donne. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, tadam! Alors, voilà où on en est une fois que j'ai fini mon teint. Je vous avoue qu'il s'est passé de nouveau un bon moment entre le moment où j'ai commencé à filmer et au moment où je reprends. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés et puis on continuera avec le blush. Hein, parce que comme vous voyez, j'ai mis que le bronzer. L'highlighter, je sais pas encore ce que je vais mettre. Je réfléchis. Le fond de teint, comme d'habitude, j'ai utilisé le Pretty Fresh de Colourpop. C'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien. Franchement, il fait ce que j'attends d'un fond de teint. Il est pas trop cher pour moi, il couvre bien ce qu'il faut. On voit quand même encore mes grains de beauté et tout ça. Donc ça fait ouais, ça fait très naturel et c'est ce qui me plaît le plus dans ce fond de teint. Pour l'anti-cerne, j'ai utilisé le Perfect Match de L'Oréal. Voilà, je me suis dit comme on est confiné que je sors pas, ça sert à rien que j'utilise vraiment les bons anti-cernes, enfin les bons anti-cernes. Je veux dire tous ceux que j'ai, je pense que là ça se voit, ça va pas. Pour poudrer mon teint, j'ai utilisé la Fit Me. Voilà, c'est pareil, je préfère les poudres libres. Mais comme on est confiné et que je sors pas, je préfère utiliser la compacte. Pour le bronzer, comme d'habitude, hein, j'ai utilisé le petit bronzer de chez Tarte. Pour mes sourcils, comme d'habitude, j'ai utilisé le Brow Satin de Maybelline. J'ai fixé mes sourcils avec le Brow Artist de L'Oréal. Et pour la muqueuse, j'ai utilisé le Tattoo Liner de Maybelline. Donc là, je vous ai tout montré, tout ce que j'ai utilisé. Et je me suis arrêtée au bronzer parce que j'ai 4 blushs à tester. Et il est où l'autre? Et on va tester les 4, bien sûr. Je vais commencer par le premier. Donc je vais utiliser le Desert Rose. Voilà, qui se présente comme ça. Il est poudreux quand même. Ça vole. Et je vais en mettre de ce côté. Ouh, waouh. Il est très très joli celui-là. En plus il est un petit peu glowy. Je sais pas si vous verrez. Il est trop joli. Ensuite je vais utiliser celui-là, je vais le mettre sur le nez. Donc c'est le Tear Up My Heart. On va y arriver. Celui-là, je pense que je vais le mettre sur le nez. Ils sont quand même vachement poudreux. Oh, il est beau celui-là. Oh, on dirait que j'ai mis de l'highlighter. C'est un blush ou un... Ouais, c'est écrit blush. Oh, ils sont vachement glowy, franchement. Ensuite, le violet. Comment il s'appelle? Night Bloom. Celui-là, je vais le mettre de ce côté. Bon, allez, je me lance. Ouh, je crois que je me suis un peu emballée là. Oh, alors c'est vraiment très discret hein, comparé à ce côté. Mais c'est bien un mat. Après, trop violet, c'est pas... Ça, forcément... Si maintenant il était trop violet, ça rendrait pas pareil, ça c'est sûr. Mais pour le moment, mon préféré, ça reste quand même celui-là. Ouais. Je sais pas, je m'attendais à autre chose. Là, franchement, pour le coup, je suis un peu déçue, quoi. Ouais, je sais pas. Je m'attendais à... Je sais pas. Mais j'aime quand même la couleur. Mais je m'attendais à quelque chose de plus waouh. Vous voyez? Je sais pas. Je sais pas comment expliquer, mais... Ouais, non. Et du coup, maintenant, je vais utiliser le dernier qui est le Whole Nine Hearts. Et il est comme ça.
Celui-là il m'a l'air sympa aussi. Comme ça on aura essayé les 4. Ah si, la teinte elle est aussi jolie. Mais je préfère celui-là. Après à voir, hein. Faudrait les tester sur une joue aussi. Ils me plaisent tous. Mais j'ai une préférence du coup pour celui-là. Alors avec mon gros pinceau qui est le S1, je vais venir un petit peu estomper tout ça. Et surtout mélanger le bronzer avec le blush. Hop, ici, je passe un petit coup. Voilà, j'estompe sur le nez. Et ici, hop, je mélange. Donc voilà pour les blushs. Du coup, maintenant, on va terminer les yeux. Donc je reprends ma petite palette. Au-dessus du sourcil, j'hésite un petit peu. Je vais utiliser le pinceau S16 qui se présente comme ça. Et je vais prendre la teinte Synergy qui est juste là, le petit rose là. J'ai bien envie de le mettre au-dessus du sourcil. Ouh, waouh. Ah si. Elle est vraiment jolie. De toute façon, toutes les collections de Colourpop qui sortent, je me dis la même chose. Je me dis, ah non, il n'y a pas moyen. Cette palette, il me la faut. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Ouais, ouais. Je vais utiliser ce petit pinceau boule. Le S8B qui se présente comme ça. Et pour le coin interne, je sais déjà quelle teinte je vais prendre. Je vais prendre la Tried Eyes qui est juste là. Je sais pas comment trop décrire cette couleur, mais elle me plaît bien. Oh waouh! Voilà. Oh non, c'est vraiment... Je sais pas si vous voyez, mais... En tout cas, moi, dans mon miroir, c'est vraiment magnifique. Je sais pas, il a des reflets jaunes, verts, c'est assez bizarre. Le Suka for You, je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'ai utilisé celui-là. Oh! Oh, waouh! Bon, je m'attendais pas du tout à une teinte comme ça. Enfin pourtant, quand je regarde dans la palette, ça se voit, mais... ah oui! Le ras de cils, ça change tout de suite le maquillage. Avant, je faisais jamais de ras de cils, et ça me convenait, hein. Et depuis que je fais un ras de cils, franchement, je peux plus m'en passer. Voilà, j'ai terminé avec la palette. Je la valide à 100%. J'adore le maquillage, j'adore les couleurs. Franchement, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très très beau. On va passer aux lèvres. Je sais pas, est-ce que je les teste tous ou est-ce que j'en utilise que un? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, il n'y en a que 4. Ouais, je vais utiliser les 4. Donc je vais commencer par le premier là. Donc c'est le Blossom Out. Oh. Ben, en fait c'est un gloss. Ça se voit pas vraiment. Enfin c'est un... C'est pas vraiment un gloss, c'est... Attendez, j'ai la page de Colourpop qui est ouverte. Alors, obtenez une touche de couleur pure avec cette huile nourrissante pour les lèvres remplie d'huile de camomille et de calendula riche en antioxydants. Donc voilà, c'est ça. C'est une huile en fait. C'est une huile nourrissante pour les lèvres. Teintée, en gros. Mais je vois pas vraiment, moi, la couleur, quoi. Ils disent teinté, mais
Je vais peut-être essayer la... Je vais essayer le violet, on va voir. Parce que si c'est pas plus que ça sert à rien que je teste les 4. Hein. Bon alors du coup, je vais essayer le... Celui-là, j'arrivais pas à prononcer. Le Rain Check. On va dire que c'est ça. Ah, donc celui-là, ça se voit. Hein. C'est vraiment violet, violet. Ouais. Ouais. Je vois pas la différence. Je sais pas, vous voyez une différence? Non. Je vois pas de différence. Là, pour le coup, je suis un peu déçue parce que même les gloss, on voit une différence. Après, je suis pas allée sur le lip oil là de la collection. Je suis allée dans le lip oil de l'autre collection que j'ai acheté. Local Time. Donc, le Local Time, c'est celui-là. Donc, je l'ai pas testé. Donc, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que c'est une huile nourrissante pour les lèvres, remplie d'huile de camomille et riche en antioxydants. C'est dommage. C'est entre le gloss et le baume, en fait. Mais bah, écoutez, je peux pas dire que je vais pas les utiliser, parce que si. Je pense que si maintenant j'ai pas de... Si maintenant j'ai plus de baume à lèvres ou quoi, je vais me rabattre sur ça. Je vais me rabattre sur ça, surtout dans mon travail. Bon, pour le moment, le port du masque est obligatoire, donc bon. Ouais, mais même le soir, après, une fois que j'ai fait mes gommages, mes petits soins et tout ça, avoir des lèvres qui brillent comme ça, ça peut être pas mal. Donc ouais, je pense que ceux-là, je les utiliserai plus en baume à lèvres. Mais globalement, je suis quand même satisfaite de la collection. Voilà. Je regrette pas de l'avoir acheté. Et je suis satisfaite. Juste pour les produits pour les lèvres. Voilà. Moi, j'aime bien tout ce qui est rouge à lèvres. C'est sûr que... C'est pour ça qu'à la base, je mets pas de gloss. Voilà. Mais peut-être essayer... peut-être essayer sur un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres mat, de préférence. Et voir ce que ça peut faire. Peut-être que le combo des deux, ça peut être sympa. Donc on verra. J'espère que ma petite vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, c'était une jolie petite découverte. Franchement, la palette, elle me plaît vraiment beaucoup. J'avais vraiment hâte de la tester. Non, franchement, je suis contente. La prochaine fois, j'essaierai les autres teintes. La prochaine fois que je vais l'utiliser. Et voilà, mais franchement, je suis vraiment contente. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo, elle vous a plu, que ma collection aussi. Moi, pour le coup, franchement, ça a été une belle découverte, surtout pour la palette. Pour les produits lèvres, un petit peu moins, mais bon, on verra, hein, franchement, c'est pas quelque chose de bien dérangeant. Après, peut-être sur un rouge à lèvres, ça peut être pas mal, j'essayerai, et puis je vous dirai. Je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye!